La région des oasis est connue depuis l'aube des temps. Elle est le portail de l'ouest et du sud de l'Égypte. Dans l'Égypte ancienne, c'était l'une des provinces les plus importantes soumises au pouvoir du pharaon, car c'est la première ligne de défense pour l'Égypte à l'ouest et au sud. L'agriculture, principale activité des habitants, dépend des eaux souterraines. Les palmiers figurent parmi les cultures les plus célèbres de cette région. La région des oasis se caractérise en effet par ses innombrables palmiers formant une véritable forêt. C'est l'une des régions les plus riches au monde en ce qui concerne la production des dattes. La saison des récoltes des dattes est toujours marquée par des carnavals et des cérémonies. Le paysan d'El Wadi El Jadid chérit le palmier au point de le considérer comme sa bien-aimée ou sa fille. Le palmier est toute sa vie. Quelle scène pittoresque en contemplant ces paysans joyeux en train d'escalader les palmiers pour cueillir la récolte. La date arrive à maturité quand elle commence à se colorer. Les dattes d'une seule grappe ne mûrissent pas en même temps. Le moment convenable pour la récolte n'est pas le même pour tous les genres de dattes. En tout cas, on ne récolte pas les dattes que lorsqu'elles prennent une couleur dorée. On bouge la grappe pour faire tomber les dattes mûres et y tombent sur des feuilles de palmier. Puis les dattes sont emmenées à l'endroit où la récolte est rassemblée. Cet endroit doit être propre, bien aéré et dépourvu de parasites. Puis on trie les dattes, on les met dans des caisses et on les emmène à l'usine. Les dattes passent par plusieurs étapes avant d'être prêtes pour la consommation. Les dattes sont triées, passent par la machine de lavage, puis entrent dans la chambre de stérilisation et de séchage pour être prêtes à la consommation. L'un des métiers artisanaux les plus connus consistait à utiliser le bois des arbres pour bâtir des maisons et fabriquer de différents outils dont l'homme a besoin dans sa vie quotidienne. Le prophète Noé est peut-être le plus ancien menuisier de l'histoire. Lorsque Allah lui a ordonné de bâtir son arche, il ne connaissait rien à la menuiserie artisanale qui, contrairement à la menuiserie moderne, nécessitait des outils primitifs. Cette menuiserie artisanale se trouvait dans certaines régions et était centrée sur la fabrication des récipients et des verres en bois, des charrues et quelques outils utilisés pour la nourriture. Parmi les outils utilisés dans la menuiserie figurent la scie, le merlin et la hache.
Les feuilles de palmier dans la région des oasis sont considérées comme un déchet agricole dont il faut se débarrasser. On se débarrasse des feuilles de palmier pour protéger l'environnement. Les habitants des oasis utilisent ces feuilles dans la fabrication de l'arabesque et des meubles. La fabrication des rameaux ou des feuilles du palmier est plus répandue car les femmes aux oasis pratiquent cette activité au foyer. La culture du palmier est répartie sur l'ensemble du territoire égyptien. Mais les 5 grandes oasis, à savoir Al-Dakhla, Al-Kharga, Al-Bahariya, Siwa et Al-Farafra, représentent environ 60% de la culture de palmier en Égypte. On remarque que cette culture est plus dense à Al-Dakhla, Al-Kharga et Bahariya. En général, on ne trouve ces métiers qu'à El Dakhla. Les autres oasis se débarrassent des feuilles de palmier qui résultent du taillage saisonnier en les brûlant ou en les vendant à des prix très bas aux artisans de Fayoum. Cette région occupe le premier rang en Égypte en ce qui a rapport à la production et à la variété des objets fabriqués en feuilles de palmier, ainsi qu'au nombre d'artisans qui pratiquent ce métier. Le tourisme est le premier consommateur de pièces d'ameublement fabriquées en feuilles de palmier. Un hôtel de 5 étoiles de Siwa utilise ces objets pour équiper les chambres, mais aussi les cafés touristiques, les parcs publics et les parcs de divertissement. Les toits des maisons figurent parmi les principaux objets fabriqués en feuilles de palmier. Les feuilles de palmier sont utilisées aussi pour équiper les terrasses dans les bâtiments modernes pour se protéger de la chaleur.
Voyons comment on taille les feuilles de palmier. La première étape consiste à séparer la tige un jour après la coupure des feuilles. Habituellement, ce sont les femmes et les enfants qui accomplissent ce travail. Une fois coupées, les feuilles de palmier sont exposées à l'attaque des charançons. Mais d'après le menuisier, les feuilles provenant de palmiers cultivés dans des sols salés ne sont pas attaquées facilement par les charançons. En général, les palmiers qui se trouvent loin des zones habitées sont très solides et résistent aux bestioles, contrairement aux palmiers des zones habitées qui se prêtent facilement à l'attaque des charançons. Les experts affirment que les palmiers des zones habitées ne bénéficient pas de suffisamment d'air libre. Il faut donc exposer les feuilles de palmier tout récemment coupées au soleil en les empilant dans des bottes qu'on défait 2 jours après pour remuer les feuilles et les remélanger, évitant ainsi que l'eau ne se regroupe dans la partie inférieure de la botte, ce qui favorise l'attaque des charançons.